Bonsoir tout le monde. C'est une très belle soirée, n'est-ce pas? On dirait que nous écoutons les musiques dans un royaume, pas vrai? Dans un palais. Ce soir aussi, nous allons lire Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 1. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre tout souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. J'ai lu jusqu'au verset 14. Quand nous lisons la Bible chasse toutes ténèbres dans notre cœur. Mais Satan, pendant des milliers d'années, après Adam, il a conduit le cœur de tous les hommes vers le côté inverse de Dieu. Ils sont dans le chaos parce qu'ils ne comprennent pas et ne mènent pas une vie spirituelle correcte. Mais quand très souvent j'en parle, je me querelle avec les gens, je dispute avec les gens. Nous avons tenu le CLF, la réunion des pasteurs aussi à Hong Kong. Et il y avait environ 1900 pasteurs qui se sont réunis. Et là, quand je prêchais l'évangile, il y a un pasteur qui disait, j'ai une question. Alors je lui ai dit de poser la question. Cette personne m'a dit, il dit que le salut qui est prêché dans la Bible, elle est dérangeante, mais comment est-ce que vous pourriez expliquer les saluts aussi facilement que ça? J'ai dit oui, c'est vrai, vous avez raison. Ce n'est pas uniquement la théorie du salut euh, qui est difficile à comprendre, mais aussi d'autres parties de la Bible qui sont difficiles à comprendre. Alors Jésus dit de remplir d'eau ces vases.
Ainsi, les serviteurs ont rempli d'eau ces vases. Est-ce que l'eau changée en vin, c'est difficile à comprendre ou pas? C'est difficile à comprendre. Jésus, ça, c'est pas du vin, c'est de l'eau. C'est de l'eau que nous avons versée. Ça, c'est vraiment de l'eau, ça, je le sais. Mais la pensée de Jésus-Christ est différente de la nôtre. Je lui ai dit, la fille de Jairus était morte. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Elle n'est pas morte, mais elle dort. Les gens rient. Jésus, mais quand même, on ne sait pas distinguer la mort du sommeil. Quand un homme est en train de dormir, il respire et il a aussi des poules. Mais cet enfant, elle est morte. Elle ne respire pas et il n'y a pas de poules. Mais comment est-ce que tu peux l'appeler? Comment est-ce que tu peux dire qu'elle était en train de dormir? Dans Isaïe 55, il est dit selon la parole de l'Éternel Dieu, mes pensées sont différentes de vos pensées. Mes voix différentes de vos voix. Mes voix sont plus hautes que les vôtres, et mes pensées plus hautes que les vôtres. Alors la Bible dit, si les pensées de Jésus-Christ conviennent aux nôtres, ce serait génial. Mais pourquoi elles sont différentes? Pourquoi c'est différent? À cause de quoi? La parole de Jésus-Christ est vérité et pendant des milliers d'années, après Adam, c'est le péché qui a dominé le monde et les hommes. Et il conduit les hommes vers le côté inverse de Dieu. Donc, vous êtes en train de lire la Bible aussi à l'inverse. Voilà pourquoi il faut lire carrément la Bible à l'inverse. Vous comprenez? Satan a fait de sorte que nos pensées soient contraires à celles de Dieu. Donc, avec notre pensée, il a fait de sorte que nous ne puissions pas comprendre la parole de Dieu. Alors, au lieu de Dieu, si Dieu prend une décision, vérifier à savoir ça me convient ou ça me convient pas, ça déjà c'est dire qu'on est à l'encontre de Dieu. Bien qu'elle respire pas, si Jésus dit qu'elle est vivante, elle est. C'est ça l'attitude que doit avoir quelqu'un qui croit en Dieu. J'ai reçu le salut en 1962 et là, j'ai trouvé la grâce de Dieu. Je dois pas dire ça, mais j'avais tellement menti. Parce que j'étais moche. Si je vis juste comme ça, c'est pas intéressant. Donc, je dois ajouter un peu de mensonge pour parler. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis dit, bien que je mens légèrement, juste légèrement, c'est plus facile à parler et c'est aussi bon à entendre. Donc, à mon avis, ce ne serait pas un mensonge. Mais quand j'ai tourné, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai dévissé le mensonge en moi, en un an, je suis devenue carrément un menteur. Et les gens mes amis disent, ah, tu mens encore. Et après un an environ, je veux ne pas mentir, mais
J'y arrivais pas. Bien-aimé, vous savez quoi? Dans Apocalypse 21, verset 8, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, jusque-là ça va, mais tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Pour moi, il y a des mensonges qui nuisent qui nuisent et des mensonges qui ne nuisent pas. Ce n'est pas tous les mensonges qui nuisent. Mais pour Dieu, tous les menteurs. Donc, même le mensonge qui ne nuise pas, le mensonge qui ne nuit pas aussi fait partie. J'avais fermé normalement, je voulais fermer ce robinet du mensonge, mais ça se fermait pas, ça se fermait plus. Dieu, fais de sorte que je puisse pas mentir. Si je mens encore, j'irai en enfer. Donc je ne peux que fermer ma bouche. Vers le soir, il y a le mensonge qui sort encore et encore. Ah, moi je pourrais pas. Je pourrais pas. Ça marche pas. Et quand je me suis rendu compte, je pouvais pas me saisir. J'ai cru que si j'arrêtais de mentir, je pourrais arrêter. Mais j'avais dévissé tellement les mensonges que ça s'arrêtait pas. J'avais donc échoué toute ma vie spirituelle. Je n'ai pas seulement échoué ma vie spirituelle, mais j'ai échoué carrément ma vie. J'ai fréquenté l'école technique à Séoul. Mais je suis très pauvre, ma famille est pauvre. On mange à peine dans ma maison. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison d'avoir de l'argent. Plus on vend notre riz, il faut manger en contrepartie de la bouillie. On met, on prépare de la bouillie en versant un pot de riz, ensuite de l'eau, des légumes, etc. Donc on épargne même les œufs. Mon père épargnait les œufs de poule et on ne mange pas. Si on vend 20 œufs, on reçoit à peine un peu d'argent et c'est avec ça que il nous donne de l'argent de poche et on survivait ainsi. Alors quand je vivais indépendamment à Séoul, donc on vivait ensemble avec des amis, on a payé le loyer, l'électricité, mais l'argent ne venait pas de la maison. Et je connais la situation, qu'on est pauvre. Quand je traversais la rue de Chungro, comment appelle-t-on? Il y avait un centre de livraison des journaux. Ah, il y avait cette chose. Je ne me souviens plus du prix du journal. Si c'est 450 won. Si, si le prix du journal c'est 500 won, 300 won c'est pour le journal et 200 c'est pour les frais de livraison. Je me disais que si je reçois les 200 won, alors je pourrais survivre sans recevoir l'argent de la maison. J'étais très content. J'ai dit,
Ah, je pourrais survivre avec ça sans en recevoir l'argent de notre père. Et un jour, on me dit de payer la garantie. Pourquoi payer la garantie pour travailler euh, à la maison du journal, c'est-à-dire à la maison d'édition du journal? Il m'a dit, et si tu t'enfuis sans payer de l'argent? Ils avaient raison. J'ai à peine rassemblé et réuni de l'argent pour donner comme garantie. Et quand je m'en vais de maison en maison pour récupérer de l'argent du journal, j'ai cru qu'il suffisait juste d'aller distribuer le journal. Ils nous disent, je ne veux pas payer. Qui t'a dit de mettre le journal dans ma boîte postale? Donc au lieu de donner 300, ils donnent juste 220, 250. Va recevoir 250. Je peux travailler tout le mois, mais il n'y a pas de reste. La seule chose qui reste, c'est quoi? On me dit que j'aurai accès au cinéma parce que il y a la publicité du cinéma dans ce journal. Donc j'avais tellement regardé de films à l'époque. Et ceux qui livrent le lait, ils sortent un peu plus tôt que moi. Et moi, je buvais un peu du lait avant de partir. Et je croyais être sage. Donc j'ai établi un plan. Comment j'ai fait? Quand j'ai essayé de livrer les journaux, je recevais plus de l'argent. J'allais dans les maisons qui donnaient bien, qui payaient bien. Et un jour, avec euh, l'argent de garantie et l'argent du journal, je me suis enfuie. Mais je ne pouvais plus aller à l'école à partir de ce jour. Si jamais on me surprend, on m'appelle de la maison, euh, je serai pris. Donc pendant un mois, j'ai eu peur. J'ai démissionné l'école, je suis revenue chez moi. Tout ce que je faisais, c'était comme ça. Tout. Au mois d'octobre de l'année 1962, j'ai clairement compris que si je suivais mes pensées, je vais périr. Je ne pouvais plus avoir confiance en moi-même. Quand j'y pense maintenant, ça a été vraiment important pour conduire ma foi. Il ne faudrait pas, il ne faudrait pas que nous faisions confiance en nous-mêmes, mais plutôt en la parole de Dieu. Parce que tout ce que j'entreprenais était de l'échec. Tout ce que je fais, non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Parce que je peux pas me faire confiance. Je peux pas me faire confiance, non seulement moi, mais même les autres. Heureusement, je ne pouvais qu'avoir confiance en Dieu. À partir de ce moment, que je comprenne ou pas, je croyais en la parole de Dieu. Voici comment Dieu m'a conduit. Quand j'ai lu la Bible, auparavant je ne savais pas, mais il y avait plusieurs endroits de la Bible qui disaient que mes péchés étaient pardonnés. Alors si la Bible dit que je suis pardonnée, je suis pardonnée. Puisque désormais je ne peux pas me croire, je ne peux pas me faire confiance, je ne peux que croire en la parole de la Bible. Vous croyez même, vous croyez en vous-même plutôt que la parole, pas vrai?
Alors, le 7 octobre 1962, en lisant la parole de la Bible, enfin, j'ai cru et j'ai compris que mes péchés étaient pardonnés. Au jour joyeux, au jour joyeux. Jour joyeux car le Seigneur est entré en moi. Je certes, sans doute pécheur, j'ai volé, j'ai menti, je suis pécheur. Mais le moi dans la Bible est juste. Vous comprenez? La Bible dit que je suis juste. Il y a des gens qui disent qu'ils sont pécheurs, alors que la Bible dit qu'ils sont justes. Moi, je suis pécheur, je suis pécheur. Je meurs pécheur, je suis né pécheur, je suis pécheur. Et je déclare que je suis pécheur, mais pas besoin de déclaration, non? À partir de ce moment, je n'ai plus cru en moi. En Corée du Sud, il y a très longtemps, il y a un homme appelé Lee Lee Sun-shin. C'était un capitaine. C'était un général et à l'époque, quand les gens construisaient des bateaux, c'est-à-dire des barques, des navires, on construisait pas avec de fer, mais avec du bois, car le fer ne peut pas flotter, ça va couler. Donc, il y avait personne sur cette planète Terre qui construisait des navires avec du fer. Donc la première personne à construire un navire avec le fer, c'est notre capitaine général Lee Sun-shin. Voilà. Un jour, quand il se débarbouillait, il voit que la chose avec laquelle il puisait de l'eau, c'était en fer, mais ça flottait, ça flottait. Même le bol en fer, ça flotte, n'est-ce pas? Si ce bol peut flotter, ça veut dire que le navire en fer aussi peut flotter. C'est de là qu'il a eu l'idée. Il a construit un navire avec le fer. Tout le monde a dit comment avec un fer, vous comptez construire un bateau. Vous avez choisi de mourir, de mourir de noyade. Vous êtes fous, vous comprenez? Pour nous, il faut construire des navires avec le bois. Mais avec le bois, ça se casse, ça se brise, c'est fragile, vous comprenez? Donc, au cours de notre vie, il y a tant de choses qui sont contraires à nos standards, à nos normes. Et quand on apprend cela précisément, puisque le fer coule alors que le bois flotte, on se dit qu'on doit construire les navires à tout prix avec le bois. Mais il a été prouvé que si le poids de ce qui flotte sur l'eau est inférieur à la quantité de l'eau, on voit que l'objet flotte. Donc ça, c'est l'idée du général Lee Shin-sun, vous comprenez? Alors notre concept, c'est quoi? Ça peut... On se dit, si les navires sont faits en fer, ça va couler. Ça, c'est une fausse idée. Avec un faux concept au départ, on a peur de monter sur le navire en fer. Mais il a construit un navire en fer, pas vrai? Ronald Reid était venu en Corée. Quand j'étais partie aussi à Hawaï, nos étudiants de IYF
On leur a demandé où est-ce qu'on va faire le camp IYF. Ah, Hawaï, Hawaï. Donc on a décidé d'aller à Hawaï, mais il y a eu un problème. Parce que l'île de Hawaï appartient aux États-Unis, il faudrait recevoir le visa des États-Unis. Mais nous sommes 2000 personnes, on ne connaissait rien au départ. Et quand nous sommes allés à Hawaï, avec 2000 personnes, c'est difficile de recevoir un visa pour 2000 personnes à la fois. Et le second problème, il y a 3 vols de Séoul à Hawaï et c'était un petit avion. Un petit avion de 200 personnes. Alors, pour transporter 2000 étudiants, il faudrait prendre au moins un mois. Pour trouver des hôtels à Hawaï, quand est-ce que vous allez, quand est-ce que vous allez venir? Nous avons dit 3 mois plus tard. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr de venir? Elle dit, si 2000 personnes comptent venir, il faudrait réserver 5 ans en avant. On connaissait rien au départ et voici comment on a commencé à EYF. Nous avons demandé à l'ambassade américaine. Le matin, tous les étudiants de IYF étaient venus. Tous les gens de IYF venaient par ici et ça faisait une grande queue. Ils ont donné le visa à tous ceux-là. Le deuxième problème, c'est l'avion. Avec même 10 vols, c'est impossible. Donc, il faut transporter les étudiants pendant un mois. Et ça, c'est impossible. Donc, nous avons appelé l'agence aérienne de Corée. Et ils nous ont carrément donné un avion. Et j'ai pris, moi, des sièges de première place, c'est-à-dire les classes d'affaires. Quand nous sommes allés à Hawaï, il y avait un événement asiatique. Et il nous a aidés, je l'étais très reconnaissant. C'est trop difficile parce qu'au moins, il faut réserver un an en avance, mais c'est 3 mois, c'est trop proche. Et si on divisait les 2100 étudiants en 2-3 hôtels, ça vous va? Non, ça nous va. Il nous a aidés et nous avons trouvé des hôtels pour 2200 étudiants. Nous étions très très contents et les étudiants, les jeunes étaient aussi très ravis. On faisait le concert musical. Un pasteur militaire qui était plongé dans la musique. Bonjour, bonjour, on s'est salué. Je suis pasteur militaire. Je lui ai demandé, est-ce que je peux prêcher chez vous? Moi, j'aime dire ça. Ah oui, bien sûr. Que dois-je faire? Ah, venez dimanche matin. On s'est échangé l'adresse et autres. Ils nous ont appelés, effectivement. Ils m'ont appelé. Ce pasteur militaire était à Hawaï. Il a dit que la barque qu'il a prise à Hawaï était arrivée en Corée. Mais arrivé en Corée, il voulait me voir qu'il m'a appelé. Il a appelé le colonel en charge de voie maritime, c'est-à-dire de l'armée maritime à Jinhae, et c'était ce responsable de l'armée maritime qui m'a appelé. Je dois avoir une invitation.
mais de la voiture. Disons, il était dans la navire, il ne peut pas envoyer d'invitation. C'était juste un appel que j'ai reçu. Et arrivé au port, on m'a envoyé. Mais ce jour-là, j'ai tout regardé. Ah, on m'a accepté et c'était ma première fois de voir des avions de chasse dont les ailes de l'avion de chasse se pliaient, se faisaient plier. Arrivé là, après l'événement, est-ce que on pouvait sortir? J'ai demandé et au pasteur militaire, il a dit oui. Il a dit que ça fait 3 mois qu'il n'a pas touché la terre. Et on était allés dîner ensemble et on lui a montré la danse d'éventail coréen. Il y avait 4000 personnes dans l'avion, c'est-à-dire en charge qui est dans le domaine aéronautique et 5000 personnes dans le domaine maritime. Et ce jour-là, le pasteur militaire a reçu le salut. Quand on allait ensemble au marché, on mangeait des choses. Il mangeait aussi très bien les poissons de mer. Ça aurait été bien que je parle bien le coréen, l'anglais. Voici comment j'ai parlé en coréen. Quand le cœur est uni, on est heureux. On était très très proches. Et quand on se revoit, on était ravis de se revoir. C'était le plus grand navire de la Corée qui était arrivé dans cet grand. Si notre cœur est uni à Jésus-Christ, c'est très génial. Mais avec quel concept avons-nous? Parce que nous avons péché et nous sommes pécheurs, pas vrai? Pas vrai? Oui, c'est ça. Oui, je suis pécheur, nous sommes pécheurs, nous avons tous péché. Jésus n'a pas pardonné nos péchés? Oui, il a fait, mais quand même nous péchons. Voici le concept que les Coréens qui sont chrétiens ont en général. Oui, Jésus-Christ a lavé nos péchés, mais toutefois je pêche, donc je suis pécheur. Ah, comment expliquer la Bible à ce genre de personnes? Mais c'est embarrassant, comment expliquer cela? Comme je suis pasteur, je dois pouvoir expliquer ça. Ok, ouvrons la Bible. Et oh là là, en lisant Hébreux chapitre 10, on expliquait très bien, et d'ailleurs en détail, le salut. Voilà, ça se trouve dans la Bible et je suis content que je danse. C'est vrai. Voici comment Hébreux chapitre 10 nous explique. Dans Hébreux chapitre 10, en effet, on nous parle de la loi. La loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Elle ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Est-ce que c'est correct?
nos péchés se pardonnent. Ok, supposons qu'aujourd'hui j'ai péché, d'accord? Par le sacrifice d'expiation de nos péchés, s'efface ou pas? Ça s'efface ou pas? Ça s'efface ou pas? Répondez exactement. Ne soyez pas clair. Si on offre les sacrifices expiatoires, nos péchés sont pardonnés ou pas? Nous sommes pécheurs au juste? Mais on commet encore le péché. Pas vrai? Dans ce cas, sommes-nous justes ou pécheurs? Pécheurs. Parce qu'on pêche encore. Tous les chrétiens en Corée mènent leur vie spirituelle avec ce concept. Jésus a pardonné nos péchés à la croix, il a pardonné. Mais puisqu'on pêche encore, on se dit qu'on est encore pécheur. N'est-ce pas? Pas vrai? Et dans l'Ancien Testament, par le sacrifice des boucs et des veaux, nos péchés sont effacés. Mais si on pêche encore, sommes-nous justes ou pécheurs? Pécheurs! Et si on efface encore nos péchés, si on donne des sacrifices, nos péchés sont effacés ou pas? Ils sont effacés. Donc, on pêche, on efface. On pêche, on efface. Qu'est-ce que la Bible, elle, dit? Hébreux chapitre 10 a résolu ce problème clairement aussi clairement que ça me pousse à être content, à danser, à rire. Ainsi de suite. Ou bien les gens me considèrent comme un psychopathe, on me dit, ce gars-là ne doit-il pas aller à l'hôpital? Voilà à quel point c'est incroyable. Oui, nous avons péché, avez-vous compris? Donc, il nous faut apprendre le sacrifice expiatoire. Dans Lévitique chapitre 4, on nous parle des sacrifices expiatoires. Le sacrificateur aussi reçoit comment on nous explique 4 méthodes d'expiation pour les sacrificateurs, pour le chef, pour un homme du peuple et pour le souverain sacrificateur. Le sacrificateur est juste au pécheur? Il est juste. Mais s'il pêche encore, il devient pécheur au juste. Il redevient pécheur. Ah, chérie, donne-moi encore de l'argent. Tu as encore péché. Tu veux demander le pardon de tes péchés encore? Ah, je n'ai pas voulu pécher, mais j'ai commis une erreur. Je dois encore laver ce péché-là. Alors, il va au marché, il paie une brebis sans défaut qui est petit. On ne doit pas prendre n'importe quoi. La dernière fois, ça ne faisait qu'une semaine que j'ai donné le sacrifice, mais déjà, je dois encore acheter une chèvre sans défaut. Dans Hébreux 10, verset 1, en effet, la loi n'est pas l'ombre des biens, la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais l'ombre des biens à venir. Même le sacrifice expiatoire fait partie de la loi, d'accord? Donc, la loi, le sacrifice, n'est pas l'exacte représentation des choses. Pourquoi? Elle n'est qu'une ombre pour montrer le sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas la vérité, la réalité. Le sacrifice expiatoire, selon la loi, pardonne sans doute le péché. Toutefois, si on recommet encore notre péché, on redevient pécheur.
Par conséquent, la loi ou ce sacrifice ne peut pas effacer nos péchés. Lisons le verset ensemble. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Alors dans l'Ancien Testament, on épargne les veaux, on épargne les boucs pour donner le sacrifice d'expiation, mais c'est seulement le moment où on donne ce sacrifice qu'on est purifié. Mais si on commet un péché, on redevient impur. Dans ce cas, ce sacrifice est-il parfait ou imparfait? Imparfait. Alors au verset 2, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux-ci rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Alors n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient-ils pas eu aucune conscience de leur péché? On aurait arrêté de donner des sacrifices. Mais puisque nous ne pouvons pas les laver, nous donnons chaque jour les sacrifices. Si par ce sacrifice, on n'a aucune conscience de nos péchés, ça aurait arrêté là. Mais au verset 3, mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Et verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ça ne peut pas, disons, faire disparaître tous nos péchés. Vous comprenez? Ensuite, le verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Alors ce sacrifice d'épargner les boucs et les brebis, si ça pourrait faire effacer nos péchés ou bien ça pourrait mettre fin à nos péchés, ça aurait été bien fait. Puisqu'on redevient encore pécheur, ça ne peut pas nous purifier éternellement. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il n'a pas voulu de sacrifices ni offrandes. Mais il a préparé, il a formé un corps qui représente Jésus, vous comprenez? Verset 6, lisons ensemble. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors si on pêche, on devient encore pécheur, vous comprenez? Voilà. Supposons que les pneus d'une voiture, si on remplace ces pneus de voiture par de neufs, au bout de 100 mètres, ça s'explose. Ce n'est pas de bons pneus, mais si le pneu, on remplace une fois des pneus, ça doit durer encore des années. Bien que ça peut pas durer tout éternellement, mais quand même, ça doit durer quelques années. Mais Dieu veut les sacrifices qui durent longtemps, jusqu'à la fin. Et ce sacrifice-là, c'est celui de Jésus. Les sacrifices faits dans l'Ancien Testament n'est qu'une ombre, ce n'est pas la réelle, l'exacte représentation. Les sacrifices de l'Ancien Testament ne peuvent pas nous parfaire éternellement. Mais pour nous rendre parfaits, il nous a préparé Jésus-Christ. Vous comprenez? Verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté.
selon la prophétie, je suis venu, c'est-à-dire Jésus-Christ est venu pour faire la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est de mourir à la croix pour pardonner nos péchés éternellement. Ensuite, verset 8. Après avoir dit cela, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Au verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il a aboli l'ancienne loi, la première chose, pour établir la deuxième, la seconde, qui est Jésus. Comprenez-vous? Alors, c'est quoi la différence entre le sacrifice des boucs et des chèvres et le sacrifice de Jésus? Les sacrifices des boucs et des veaux ne peuvent pas pardonner nos péchés éternellement. Ça peut certes pardonner, mais si on pêche encore, on redevient pécheur et il faut encore offrir des sacrifices. Donc ce n'est pas du tout parfait. Dieu voudrait avoir des sacrifices qui puissent pardonner nos péchés éternellement. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, nos péchés ont été recouverts de ce sang, de son sang, sur les cornes de l'autel qui est au ciel. Amen. C'est ainsi que Dieu peut nous appeler justes. Ce n'est pas une justice qui se brise. Le sacrifice de chèvres et de boucs peut effacer nos péchés temporairement et non pour toujours. A contrario, le sacrifice de péché nous pardonne éternellement. Du coup, Dieu dit que nous sommes éternellement justifiés. Vous pouvez dire Amen. Tant de personnes ne connaissent pas cette Bible. Et quand on ne connaissait pas cette Bible, avec ce concept-là, on s'est dit, ah oui, Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés, mais j'ai péché, donc je suis pécheur, pardonne-moi mes péchés. Mais à partir de Hébreux chapitre 10, verset 10, et en allant, on trouve des versets magnifiques. On va lire verset 10, tous ensemble. Allons-y. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Une fois pour toutes ici signifie, quand il y a deux fois, on parle d'une fois. Mais quand on dit une fois pour toutes, ça veut dire qu'il n'y a pas de seconde fois. Alors, Jésus-Christ s'est offert à la croix une fois pour toutes. Ça veut dire qu'une fois suffit. Une fois qu'il est mort, il a aspergé, il a mis son sang sur les cornes de l'autel du ciel. Donc vos péchés sont ainsi lavés éternellement. Amen. C'est correct? Oui, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Par le fait que Jésus-Christ s'est offert une fois pour toutes, nous avons été sanctifiés, pas vrai? Les sacrifices des boucs et des veaux, certes, nous sanctifient, mais c'est juste pour un temps. Vous pouvez dire Amen. Alors Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il n'est pas juste mort comme ça. Il nous a effacé parfaitement de nos péchés. Après quoi, il est ressuscité après 3 jours. Voilà pourquoi nous avons reçu la justice éternelle. Verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés,
Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. On va lire ensemble. Commençons. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Qui est notre ennemi? C'est ceux qui disent nous sommes pécheurs, tandis que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Ils sont nos ennemis. Verset 14. Le verset très important que vous devez mémoriser, d'accord? Commençons. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, par la mort de Jésus-Christ à la croix, le sacrifice des boucs et des veaux n'est que pour un instant. Mais celui de Jésus-Christ a lavé nos péchés pour toujours. Donc nous sommes sanctifiés pour toujours, nous sommes justifiés pour toujours et nous sommes lavés pour toujours. Donc nous ne pouvons pas aller aussi en enfer qu'on le veuille. Amen. Alléluia. C'est parce que nous méconnaissions ce principe. Bien que Jésus soit mort, on a du mal de nous affranchir de nos péchés. Si un sacrifice ne peut pas nous rendre justes pour l'éternité, alors ce n'est pas parfait. Si on subit une intervention chirurgicale et que ça ne nous a pas guéri, donc ça n'a pas été parfait. Mais quand Jésus-Christ a opéré ce sacrifice éternel, ça a été éternellement parfait. Le sacrifice des boucs et des veaux dans l'Ancien Testament n'a été que une explication ou une ombre de celui de Jésus-Christ qui sera éternel. Si comment Dieu a rendu, c'est-à-dire Dieu a sanctifié notre esprit. Il nous a amenés à la perfection pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Et c'est ce que nous devons croire. Comprenez-vous? Jésus-Christ n'a pas pardonné nos péchés juste grosso modo, mais parfaitement, de sorte que nous n'allions plus en enfer. Quand il a pardonné nos péchés, ça a été fait éternellement parfait pour toujours. Alors, qu'on veuille aller en enfer, on ne peut pas. Vous comprenez? À partir du moment où j'ai accepté cette parole, Jésus était avec moi. Et il me conduit à mener une vie prospère. Ne croyez pas, grosso modo, que mes péchés sont pardonnés par Jésus-Christ. Ah, les sacrifices, ou bien le sang de bouc et de veau ne peut pas me laver pour toujours, mais le sang, celui de Jésus, peut pardonner éternellement. Nous avons reçu alors cette bénédiction d'aller au ciel, qu'on ne le veuille pas, qu'on ne le veuille pas. Amen. Le croyez-vous? Levez la main si vous êtes éternellement sanctifié. Je ne veux pas dire sanctifié simplement, hein. Éternellement sanctifié, levez la main. Je suis éternellement sanctifié. Baissez la main, je vous remercie. Dieu sera content de voir vos mains levées. Ah, enfin, ils croient qu'ils sont sanctifiés. N'est-ce pas? Comprenez-vous maintenant? C'est ce que Dieu va dire. Vous comprenez? C'est pour vous faire comprendre ceci que Jésus-Christ est mort à la croix. Je vais parler un petit peu encore plus. Verset 17, on va lire ensemble. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Verset 18.
Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ça a été parfaitement fait. Nous remercions Dieu qui nous a donné le livre de Hébreux, sans quoi on n'allait pas comprendre, pas vrai? Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné cet évangile. Vous voyez maintenant la différence entre le sang de boucs et des veaux et le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous a pardonné éternellement pour toujours. Êtes-vous pécheur? Vous êtes juste, pas vrai? Amen. Alléluia. Nous louons le Seigneur. Prions.